chers membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le préfet du département de Goudomp, Monsieur le président du conseil départemental de Goudomp, Monsieur le maire de la commune de Goudomp, Monsieur le capitaine, commandant de la compagnie de gendarmerie de Sédhiou, Monsieur le commandant de la compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou, Monsieur le commandant de l'inspection régionale des eaux et forêts de Sédhiou, le capitaine-chef de la brigade régionale d'hygiène, Mesdames, Messieurs les chefs des services régionaux et départementaux, Messieurs les coordonnateurs des projets et programmes intervenant dans la région de Sédhiou, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la jeunesse, des femmes et des acteurs forestiers, Mesdames, Messieurs les autorités coutumières et religieuses, chères populations de la région de Sédhiou, mes frères et sœurs du département de Goudomp, chères populations de la commune de Goudomp, c'est avec un plaisir et une grande fierté que je préside ce matin la journée régionale de l'acte délocalisé cette année à Goudomp. La commémoration de cette journée, instituée par le décret 8375 du juillet 1983, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de protection de l'environnement et de promotion du développement durable. Il s'agit d'un très bon prétexte pour évoquer un sujet de très haute importance pour l'humanité et en particulier pour nos populations du sud du Sénégal. En effet, aucun endroit ne saurait être mieux indiqué que la région naturelle de la Casamance pour célébrer l'arbre, qui constitue à plusieurs égards l'une des principales sources de vie et l'une des identités remarquables de la Casamance. Encore mieux, la pertinence de cette journée de l'arbre est corroborée par le thème retenu pour cette année, à savoir le rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement durable, lequel colle parfaitement avec les réalités socio-économiques de la région. Mesdames, Messieurs, la région de Sédhiou, c'est un secret de polichinelle de dire que les arbres jouent un rôle de premier plan pour l'économie de la région qui reste dominée par le secteur primaire. À titre illustratif, l'agriculture occupe les 4/5 des ménages et 61% des activités des entreprises installées dans la région, selon les chiffres du dernier recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage réalisé en 2021 par les services de l'Agence nationale des statistiques et de la démographie, la RSD. Par ailleurs, l'exploitation forestière et l'arboriculture occupent une place de choix dans les activités économiques de la zone à travers notamment la production d'anacards qui place la région au premier rang au niveau national avec une proportion de 33% des récoltes enregistrées en 2021. À cela s'ajoutent des potentialités énormes en matière d'écotourisme et de tourisme synergétique qui s'offrent aux acteurs économiques de la région grâce notamment aux nombreuses formations forestières marquées par la présence de 12 forêts classées et 3 forêts communautaires déjà aménagées. Mesdames, Messieurs, honorables invités, les arbres présentent au-delà des vertus ci-dessus présentées de nombreux bienfaits qui contribuent de façon déterminante à la protection de l'environnement, à la promotion des activités économiques et au maintien des différents écosystèmes de la zone. J'en veux pour preuve les études menées par des spécialistes des questions environnementales, sanitaires et sécurité qui mettent en exergue l'apport des arbres et leur bienfait relativement à la réduction des polluants de l'air
et leurs bienfaits et des problèmes cardio-respiratoires et la lutte contre le réchauffement climatique de nos villes et villages, sans compter le rôle embellissant dans l'aménagement de nos cités. Les rôles des arbres, soulignés plus haut, témoignent de la pertinence du choix de son excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de jumeler la célébration de la Journée nationale de l'arbre avec la 3e édition de la Journée nationale d'investissement humain. En effet, l'utilité des arbres est également démontrée pour la qualité des cours d'eau et la réduction des risques d'inondation, grâce notamment à leur capacité d'infiltration et de réduction des risques d'érosion. Sous ce rapport, les efforts de protection des arbres et de l'environnement comportent des externalités positives qui renforcent les différentes initiatives portant sur la lutte contre les inondations. Mesdames, Messieurs, force est de constater que les ressources forestières et fauniques qui constituent la principale richesse et polarisent l'essentiel des activités économiques de la région de Sédhiou sont sérieusement affectées par les effets du changement climatique et d'autres risques de diverses natures. Ces menaces qui relèvent pour l'essentiel de l'action de l'homme sont notamment liées à l'émission de gaz à effet de serre ainsi qu'aux feux de brousse et aux groupes clandestines qui se font en dehors des cadres d'exploitation dédiés, en violation des règles d'exploitation formellement définies par les services techniques compétents. Elle pourrait affecter le développement et la viabilité des activités économiques, ce qui porterait un sérieux coup à la sécurité alimentaire et à l'essor économique de la région. C'est dans l'objectif d'assurer la souveraineté alimentaire que le service forestier de la région de Sédhiou a mis l'accent sur la production d'espèces fruitières et fruitières forestières dans ses pépinières. Pour une prévision de 400 000 plants, le service forestier a pris 374 533 plants, toutes espèces confondues, soit 93% de réalisation, dont 38 894 plants de manguiers, 133 849 plants d'anacardier, 44 593 plants de citronnier et 1335 de papier, qu'on appelle oud. Mesdames, Messieurs, afin d'assurer la maîtrise de ces risques, il est plus que nécessaire de mettre fin aux coupes abusives de bois et à toutes les pratiques néfastes pouvant entraîner une dégradation de l'environnement. J'en appelle à la vigilance de tous les acteurs et au sens de responsabilité des uns et des autres, afin que nous puissions, dans ce domaine de la protection de l'environnement et dans d'autres secteurs, faire l'ombre du principe du mal du bandit et les appliquer avec toute la rigueur, car ils constituent les fondements de la politique de gouvernance définie par le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ensemble, nous devons mutualiser nos ressources pour construire les intelligences collectives et bâtir les synergies efficaces afin de relever avec brio les défis liés à la protection de l'environnement. Tels sont au regard des potentialités et des facteurs économiques disponibles, les préalables à mettre en place afin d'atteindre les objectifs de la souveraineté alimentaire et du développement économique durable de la région de Sédhiou. Mesdames, Messieurs, chères populations de Goudomp, je voudrais profiter de cette tribune pour féliciter Monsieur le gouverneur de la région de Sédhiou, les services déconcentrés de l'État, les autorités locales et tous les acteurs de développement pour les efforts déployés pour la bonne organisation de cette cérémonie. Je les invite chacun en ce qui le concerne à accompagner les populations dans la mise en œuvre de cette belle vision de son Excellence
Monsieur le Président de la République, pour ma part, je serai votre interprète auprès du chef de l'État, du Premier ministre et des membres du gouvernement pour les informer régulièrement des préoccupations des populations de la région ici. En rapport avec les parlementaires, les élus locaux de la région, les autorités morales et coutumières et les acteurs de développement, je ne ménagerai aucun effort pour la prise en charge des préoccupations des populations. De nos parents, devrais-je dire, par ces mots et au nom du chef de l'État, je déclare ouvert les travaux de la Journée nationale de l'art au niveau de la région de Sédhiou. Je vous remercie. Merci.